Il serait plus de 600 à circuler chaque jour dans le cœur du centre-ville. Le résultat d'un récent comptage effectué rue des Granges à Besançon. 640 vélos exactement et parmi eux, de plus en plus de vélos électriques. C'est plus agréable que d'être dans son véhicule. C'est l'été, mais même l'hiver. Non mais franchement, c'est une habitude qu'on prend très rapidement. C'est très agréable parce qu'on redécouvre la ville autrement. Et puis partir le matin au travail en vélo, ça fait un petit peu de sport. Même si c'est du vélo électrique, c'est limité, mais quand même, c'est plus agréable. Et puis quand on voit les voitures qui s'agglutinent, on se dit que finalement, on va plus vite et de façon plus agréable au travail. Je me rends compte qu'aujourd'hui, avec un vélo électrique, vous avez quand même une autonomie qui est de plus en plus importante. C'est plus les vélos d'il y a 10 ans, où il fallait recharger son vélo toutes les 3 heures. Non, là, vous avez une autonomie qui est quasiment sur 8 jours. Le moyen de transport de plus en plus choisi par les usagers du centre-ville, décidé de sauter le pas de la voiture au vélo. Un choix auquel Besançon veut contribuer par une politique d'incitation, d'abord dirigée vers ses salariés. Il n'y a pas le choix. De toute façon, aujourd'hui, il faut, j'allais dire, motiver les gens, y compris par une incitation. Le vélo électrique, ça a un coût quand même. Hein. Il ne faut pas nier qu'au départ à l'achat, on est autour de, si vous êtes sur des entrées de gamme, peut-être à 800 €, mais vous pouvez monter, alors évidemment après jusqu'à des vélos très performants et j'allais dire un petit peu luxe, mais bon, si on reste dans une gamme moyenne avec une autonomie suffisante et raisonnable, vous êtes vite autour de 1200 €, donc c'est un vrai budget. Donc si vous voulez, ça ne peut pas que ce soit un frein trop dur à l'acquisition de ce vélo-là. Une indemnisation de 200 € par an, de quoi choisir plus sereinement un matériel adapté à ses besoins et faire marcher le commerce, comme on dit. Bah écoute, super. C'est cool, hein. Puis avec tous les témoins de charge réels, de voltage batterie. Ouais. Ça, c'est une option que... Ce qui me ferait justement choisir le vélo électrique, c'est le fait d'arriver au travail sans avoir forcément besoin de prendre une douche parce qu'il y a l'assistance, donc qui permet éventuellement d'avoir un effort moins soutenu et voilà, de quand même se rendre au travail avec un moyen écologique de déplacement. De plus en plus de clients intéressés et des convertis de la première heure qui cherchent aujourd'hui à monter en gamme avec des vélos en pleine évolution. Si je vous dis tout ce qu'il y a dedans, le vélo est intégralement connecté sur le web en permanence, avec un système de tracking qui permet de verrouiller son vélo à distance, de le retrouver si on se les fait piquer. Quand on le met en mode sécurité, c'est un vélo avec lequel, une fois qu'on a fait 7 révolutions de roue, le vélo se bloque intégralement et émet une alarme sonore, quoi. La technologie dernier cri adoptée par ce policier pour son dernier achat. Depuis 8 ans, le cycliste en est à son 4e vélo électrique. Vélo électrique, une fois qu'on a goûté, c'est... Mais le souci, c'est qu'on s'en passe plus. D'abord, je le dis à des gens qui veulent essayer le vélo, si tu viens pour prendre un vélo, pour l'essayer, pour faire un tour de parking et pour te rendre, je dis c'est pas possible. C'est impossible. C'est-à-dire, du moment que tu as essayé le vélo, tu vas l'acheter. Ou comme le dit la formule, l'essayer, c'est l'adopter.